C'est la rentrée parlementaire 2024 à Ottawa et à Québec cette semaine. L'immigration fait partie des enjeux importants. Les oppositions vont continuer à taper sur le clou. Pour en parler, Maître Maxime Lapointe, avocat en droit de l'immigration, est avec nous ce soir. Merci d'être là. Bonsoir, Mme Côté. Alors, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine pour cette rentrée? Bon, provincial, on surveille François Legault qui va enfin, disons, se faire attaquer de toutes parts par les oppositions qui ont passé la dernière semaine à s'attaquer entre elles. Donc, on va revenir sur est-ce qu'il y a trop de travailleurs étrangers temporaires au Québec? Est-ce que le Québec, lui, va réussir à se faire payer plus de 470 millions du fédéral pour l'accueil des réfugiés? Et on a vu la lettre de François Legault aussi à Justin Trudeau qui demandait de resserrer les critères pour les demandeurs d'asile, entre autres, et peut-être mettre un visa pour les demandeurs du Mexique. Donc, une grosse rentrée. C'est pas évident quand même, parce qu'on sait qu'on manque de main-d'œuvre et on manque de logement aussi. Comment trouver un juste milieu? Donc, il faut vraiment qu'il y ait des discussions là, entre la province et le pays, le Canada. Absolument. C'est au niveau de la compétence où c'est difficile à suivre. Il y a 2 programmes d'immigration pour les travailleurs étrangers temporaires. Le programme des travailleurs étrangers temporaires qui est géré par le Québec et le Canada, et le programme Mobilité internationale qui regroupe, lui, environ 50 exceptions du programme régulier qui est géré uniquement par le fédéral. Donc, ce n'est pas tous les travailleurs étrangers temporaires sur le territoire du Québec pour lesquels le Québec a rendu une décision favorable. Un exemple de dossier, peut-être, que vous avez? Il y a des exemples des gens de France, 18-35 ans, qui ont un permis vacances-travail, le fameux PVT. C'est une durée de 2 ans. Et c'est un permis qui est délivré uniquement par le fédéral. Donc, le Québec n'a aucune connaissance qu'il y a des Français sur le territoire ici. Et ceux-ci m'appellent pour demander la résidence permanente. Et eux, dans le programme de l'expérience québécoise, qui lui demande 2 ans de travail. La journée où on pourrait demander la résidence permanente au Québec, malheureusement, on ne peut plus travailler. Donc, il y a des gens qui demeurent sur les lignes de côté qui ne pourront plus demander la résidence permanente avec les resserrements. Le fameux 50 000, c'est un peu ça, hein, la résidence permanente. Donc, on pourrait aller chercher plus d'immigrants permanents et monter le nombre d'immigrants permanents, ça va faire baisser le nombre de temporaires aussi. C'est des vases communicants à l'immigration. Alors, peut-être qu'il pourrait y avoir un comité d'experts formé. C'est ce que les oppositions demandent, je crois? Le comité d'experts, c'est une bonne idée là, pour voir vraiment, je pense qu'il faut écouter les entreprises. Hein. Il y a eu combien d'RPA qui ont fermé dans le dernier mois? Et une des solutions, entre autres, malheureusement, pour ceux qui ça déplaît, c'est l'immigration. D'accord. Donc, l'immigration va être le sujet de la rentrée autant au provincial qu'au fédéral. Alors, à surveiller. Et d'ailleurs, je montre votre livre. Vous êtes auteur aussi, donc pour une immigration plus transparente. C'est à lire. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet, Maître Lapointe, ce soir. Merci beaucoup. Au revoir.